Bonjour, je suis Laetitia Lévy. Donc je suis thérapeute, je vous propose des consultations à Saint-Nazaire ou à distance via internet. Merci à vous d'être là, merci de liker, de vous abonner à ma chaîne, merci infiniment. Aujourd'hui je voudrais répondre à un commentaire qui m'a inspiré sous ma dernière vidéo qui s'appelle « Ma principale souffrance vient de moi ». Dans cette vidéo j'explique que notre façon de nous parler, de nous traiter, n'est pas sans conséquences. Et qu'à un moment donné, c'est non négociable, on prend la décision d'arrêter de se maltraiter. Donc suite à cette vidéo, le commentaire en question dit « Mais quand on a une vie de merde, comment on fait ?» La première question lorsque j'entends ce genre de propos, c'est « Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui vous avez une vie de merde ?» Et là, on peut imaginer qu'on va nous parler de l'enfance, de l'adolescence, ou du travail, ou de la vie familiale, ou de la vie professionnelle, des enfants, ou de la maladie, ou des amours, ou du chômage, ou de la société, ou du monde, etc. Qui pourrait expliquer, justifier, effectivement, que j'ai une vie de merde. Est-ce que j'irais dire à quelqu'un que sa vie est de la merde? Pourquoi moi je m'autorise à me dire des choses insupportables? C'est comme si je me tirais une balle dans le pied. Est-ce qu'on en a conscience ou non? Est-ce que c'est volontaire ou non? C'est vraiment la question à se poser. Car on saute toute possibilité d'aller mieux. Pourquoi? Parce qu'on se retire tout pouvoir d'être acteur de sa propre vie. On se retire tout pouvoir de choix, de décision, parce que on n'est pas responsable. Tout vient des autres. Ma vie dépend des circonstances extérieures. C'est ce que j'ai expliqué aussi bien souvent dans des vidéos. C'est pas un jugement, c'est pas une critique ce que je dis là. C'est simplement de s'en rendre compte. Cela provient de l'enfance, effectivement. Quand on est enfant, oui, on peut dire c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, je suis pas responsable. Quand on est adulte, à ce moment-là, on se met dans une situation complètement d'impuissance. C'est une posture d'enfant. Quand on est adulte, on peut tout simplement redevenir acteur, prendre en main sa vie, simplement en mettant en place chaque jour des petites choses pour me faire la vie belle, pour me rendre la vie meilleure. Là, c'est de ma propre responsabilité, c'est de mon choix. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point c'est grave que de dire, oui, la vie, c'est de la merde. C'est grave parce que j'en fais une généralité, donc je deviens impuissant. C'est pas de ma faute, je peux rien faire. C'est comme si j'y pouvais rien. Soumis et à la merci des circonstances extérieures. Bah oui, forcément, c'est désespérant. Et en même temps, quand je dis ça, ça a un impact donc phénoménal sur moi, sur ma vie, et aussi sur le monde extérieur, sur mes proches. Parce que quoi que je fasse, ou quoi que fassent mes proches, je verrai toujours ma vie de cette manière. C'est comme si j'avais des lunettes de soleil et je vois toute ma vie de cette couleur. Donc de la couleur, de là, quand je pense que ma vie c'est de là. Je vois la vie de cette couleur. C'est terrible. L'idée, c'est d'arrêter. C'est de retirer les lunettes. D'arrêter ça, absolument. On rentre effectivement dans le processus de maltraitance de soi et de son entourage. D'ailleurs, ça me fait penser à un conte, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le conte des deux regards. C'est un vieil homme qui est assis près d'un oasis à l'entrée d'une ville, et il y a un jeune homme qui arrive et qui lui demande comment sont les gens dans cette ville. Donc le vieil homme lui répond par cette question: comment étaient les personnes dans la ville dans laquelle tu viens? Et le jeune homme répond: ils étaient égoïstes, prétentieux, manipulateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté cette ville. Et le vieillard lui dit: eh bien ici tu trouveras les mêmes personnes. Peu de temps après, il y a une autre personne qui arrive près du vieillard pour lui poser la même question. Et le vieillard lui demande également: comment étaient les gens dans la ville dans laquelle tu viens? Et il répond: ils étaient bons, bienveillants, accueillants, honnêtes, chaleureux. D'ailleurs, ça me fait mal au cœur de quitter cette ville. Et le vieillard lui répond: ici c'est pareil. Tu trouveras les mêmes. Il y a un marchand qui était pas loin, qui a tout entendu. Il va voir le vieillard et lui dit: bah enfin, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu mens? Comment tu peux donner deux réponses différentes à une même question? Le vieillard lui répond: d'où qu'ils viennent, celui qui n'a rien trouvé de bon par le passé ne trouve rien de bon ici non plus. Par contre, celui qui avait des amis fidèles ailleurs en trouvera aussi ici. Car voyez-vous, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous trouvons en eux. Donc voilà, ce commentaire m'a fait penser à ce conte, que ce que je porte en moi, je le vois partout. Je le mets partout. Donc comment je fais quand je pense que j'ai une vie de merde?
Je change de lunettes, urgemment. J'arrête de me dire des choses que je ne supporterai pas qu'on me dise. J'arrête de dire des choses que je ne dirai jamais à qui que ce soit. Ça commence par là, en fait. Chaque jour, un petit pas. Vers soi, arrêtez de se maltraiter. Être gentil, être sympa avec soi. Merci. De tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.